Oh, je m'installe. J'ai appuyé sur le bouton un peu trop vite. J'étais en train de vous mettre sur le support et j'ai appuyé sur le bouton un petit peu trop vite. Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est pas grave. Vous l'avez vu dans le titre. Dans le titre. Aujourd'hui, je vais répondre à un tag. J'ai reçu un mail. Bon, la personne ne veut pas que je la nomme, donc je vais respecter ce qu'on me demande. Et en fait, c'est un tag sur, sur YouTube, hein, clairement, les abonnements et tout ça, YouTube. Donc, je vais répondre aux questions. C'est le but. C'est le but. Il y a combien de questions? Je les ai réécrits. Il y a 14 questions. Ça va? Alors, je vous conseille tout de suite maintenant d'écouter ce que je vais dire et de faire pause juste après. Je vous conseille d'aller chercher un papier et un stylo, oui, un crayon et ce que vous voulez, une plume, ce que vous voulez, pour écrire les questions. Parce que je ne vais pas les mettre dans barre d'infos. Donc si vous voulez vous aussi répondre à ces questions, faire une vidéo tag aussi, eh bien pensez à noter les questions. Vous pouvez faire pause et je reviens tout de suite après. Bah non. Donc voilà, non mais moi j'allais faire pause quoi. Voilà, normalement vous avez fait pause, vous êtes revenu, vous avez votre matériel, vous pouvez noter. Donc, le titre du tag c'est « Quel abonné es-tu » Voilà, je trouvais que c'était un sujet en rapport avec la chaîne YouTube, donc ça pouvait être intéressant. J'ai lu les questions, bon, il y a des choses, je sais pas quoi, je sais pas ce que je vais répondre, mais voilà. Après, si c'est un tag sur le sport, c'est clair que je le ferai pas. Avant de commencer, bah, si vous, de votre côté, vous avez vu passer des tags sympas auxquels vous voulez que je réponde, bah écoutez, envoyez-moi le lien du tag et j'irai faire un tour et puis pourquoi pas y répondre. Voilà, faire de temps en temps une petite vidéo blabla tag, c'est plutôt pas mal. Alors, aujourd'hui nous sommes le 10 juin, il est 10h12, donc vous aurez probablement cette vidéo dans plusieurs jours, parce que là alors oui, là on est le vendredi 10. Oui non mais je fais mon petit mon petit bazar. On est le vendredi 10 et j'ai des vidéos jusqu'au quasiment jusqu'au 25. Et ouais. Et bon, j'ai des petits trous à droite à gauche. Donc je pense que ouais, vous l'aurez probablement le mardi 21. Voilà. Probablement. C'est pas gagné. Oui, mais je m'organise en vidéo parce que des fois après je coupe la vidéo et je passe à autre chose et j'oublie. Donc tag, quel abonné es-tu? Mardi 21. Après, peut-être ça va changer. Bon allez, fini le blabla. On y va. Accrochez-vous. C'est parti. 1. Est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne quand tu aimes une vidéo ou est-ce que tu as besoin d'en voir plusieurs? Alors, au tout début, je m'abonnais, j'avais soif de vidéos en fait. Je m'abonnais à pas mal de vidéos, enfin pas mal de chaînes. Ce qui fait qu'au final, bah, mon fil d'actualité, j'étais noyée. Noyée de nouvelles vidéos qui arrivent. Et au bout de quelques mois ou un ou 2 ans, on se rend compte que les 3/4 des abonnements qu'on a, on les regarde pas. On va toujours vers les mêmes personnes, vers les mêmes contenus. Après, il y a des périodes. J'ai eu ma période tricot. Alors, j'en bouffais des vidéos tricot. J'en bouffais. Vidéos sur les babyborn, les tricots de poupées, tout ça. Voilà. Après, j'ai refait un peu de Fimo. Donc, j'ai regardé pas mal de vidéos Fimo. Mais quand mon intérêt pour telle ou telle catégorie de vidéos s'arrête, bah, du coup,
du coup, c'est dans... Par exemple, là, j'avais des abonnements de... Comment? De... Ah, ceux qui font des choses là avec la mousse pailletée, tout ça là. J'en avais, j'aime bien regarder ça parce que ça me donne des idées au moment de Noël, hein. Voilà, mais là en ce moment, ils en font toute l'année et c'est pas ce que j'ai envie de regarder en ce moment. Donc j'ai enlevé. Après, il y a des chaînes, bon, je m'abonne, mais c'est plus par... comment vous dire? C'est plus par gentillesse que je m'abonne. Et au final, dans le fil d'actualité, des fois je regarde, je fais mais elle, ça fait 6 mois que j'ai pas regardé de vidéo, quoi. Puis ça m'intéresse plus trop. Donc bah je me désabonne. Voilà, c'est peut-être pas bien, mais c'est mon organisation. Je vais pas ouvrir un deuxième compte pour faire un abonnement de gentillesse, voilà, où je vais m'abonner à toutes les personnes et ne jamais les regarder. Voilà, parce que faut être clair, hein, ça sert à rien d'avoir 20, 25 000, 30 000 abonnés si on a que 200 vues. Moi, je vois par exemple sur ma chaîne, on est plus de 20 000, quand même beaucoup plus que 20 000. Et quand je vois qu'une vidéo, ça fait 400 vues, je me dis ça sert à rien d'avoir des milliards d'abonnés si au final, il n'y a pas les vues qui suivent, quoi. Donc, faut mieux avoir peu d'abonnés et être vu plutôt que de se pavaner, d'avoir 100 000 abonnés et de ne pas avoir énormément de vues. J'ai vu une chaîne aussi, j'étais super étonnée. La nana, elle faisait des trucs super, très pro, très carré. Ah, je sais plus, c'est pas une chaîne française. Et je vois, genre, 68 vues. Je fais, mais c'est un peu... C'est pas cohérent, en fait. Donc, autant se désabonner d'une chaîne qu'on ne regarde pas et regarder plus intensément les chaînes qui nous parlent, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Demain, demain je vais descendre à 300 abonnés. C'est possible, hein, mais peut-être ça va vous ouvrir les yeux. Mais à la limite, je préfère ça et avoir des personnes qui me regardent que d'avoir plein d'abonnés et qu'on me regarde pas. Enfin, ça me paraît logique. Ensuite, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. C'est pas grave, hein. Moi, je vous dis, je suis cash, hein. C'est ce que je pense et moi, ça me paraît logique. Si je mets 7 minutes par question, on n'est pas couché, hein. Deuxième question. Est-ce que n'oubliez pas de vous abonner te persuade de le faire? Bah justement, non. Si je tombe sur une vidéo et puis les petits pouces en l'air. Oui, parce que souvent il y a le geste associé. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Des fois, ça m'amuse de le dire quand je suis en live. Parce que c'est interactif, vous êtes derrière, mais vous êtes en direct derrière pendant le live. Mais honnêtement, ça change pas ma vie. En plus, je crois, je sais pas si je les ai remis ou pas. Mais moi, je les ai désactivés, les pouces en l'air ou les pouces en bas. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change enfin... Après, la vidéo, elle est vue quand même. Hein, même si vous la regardez très très peu, bah, le pouce en bas, voilà. Après, il y en a beaucoup qui... Enfin, ça, c'est un sujet qui est déjà revenu sur YouTube. Il y en a beaucoup qui disent, ok, mettez-moi des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi. Est-ce que t'aimes pas ma façon de parler? Est-ce que t'aimes pas ma créa? Est-ce que t'aimes pas ma méthode? Est-ce que t'aimes pas ma tronche? Est-ce que, voilà, ou est-ce que c'est juste par vacherie ou... Explique-moi. Mais bon, en général, les gens qui mettent des pouces en bas sont un petit peu lâches et ne s'expliquent pas. Et par contre, bon, bah, il y en a certainement qui... Bah, les commentaires... bon, ça va, j'ai pas trop à me plaindre de ce côté-là. Les commentaires désagréables... bah, je pense que souvent, les personnes qui vous mettent des commentaires désagréables doivent également mettre un pouce en bas. Ou peut-être qu'ils oublient, mais bon... Voilà, donc sinon moi, n'oubliez pas de vous abonner, bah ça sert à rien, comme j'ai dit tout à l'heure, d'obliger les gens à s'abonner à votre chaîne. Ça sert à rien.
Si la personne aime ce que vous faites, elle va s'abonner automatiquement. Moi, quand j'aime quelque chose, bah, j'ai pas envie de louper la prochaine vidéo, donc je m'abonne. Après, obliger les gens à s'abonner, c'est juste pour son ego, ça. C'est juste pour voir le chiffre des abonnements monter, je pense. Ou peut-être pour atteindre, bah, pour les chaînes qui débutent, peut-être pour éventuellement atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir, je sais plus quoi, faire des lives ou avoir la communauté. Ou... Enfin, je sais plus, des fois il y a un palier à 1000 abonnés qui fait qu'on peut faire des trucs. Je ne sais plus. Voilà. Troisième question. Pour combien de chaînes tu actives la cloche? Alors que je réfléchisse. Aucune. Aucune. Même pas mamie. Non. Bah non, puisque j'ai mon automatisme d'aller voir dans les abonnements ce qui vient de sortir. Voilà, vous savez, peut-être qu'il y en a qui savent pas parce que mamie, elle a pas cet automatisme-là. Donc, vous avez, en général, vous arrivez, quand vous ouvrez YouTube, sur l'accueil YouTube. Mais sur l'accueil YouTube, vous avez des vidéos d'un peu tout le monde. Et ce qu'il faut faire, c'est sur le côté gauche, vous avez marqué accueil, explorer, short et abonnement. Et là, vous cliquez sur abonnement. Et là, bim, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure que les personnes pour qui vous êtes abonné mettent des vidéos, et ben en étant sur abonnement, ben, vous allez avoir les nouvelles vidéos qui apparaissent. Vous pouvez rafraîchir votre page et en général, quand vous rafraîchissez votre page, bon, pas toutes les 2 secondes aussi, mais vous avez régulièrement les nouvelles vidéos des abonnements que vous avez qui apparaissent. Voilà. Si par exemple, moi là, je mettais une vidéo tout de suite, et ben vous allez dans abonnement et vous allez voir que bim, je viens de poster une vidéo. Si mamie a posté une vidéo il y a 1 heure, et ben vous verrez ma vidéo là tout de suite. Vous allez voir probablement quelques vidéos des autres abonnements et il y a 1 heure, mamie elle a posté une vidéo. Voilà, je vous le précise, hein, je vous prends pas pour des débiles, c'est pas pour ça, mais je sais que il y a beaucoup de personnes qui sont pas très à l'aise avec l'informatique, qui arrivent à se débrouiller pour pouvoir visionner quelques vidéos YouTube, mais qui au final, des petites astuces comme ça qui n'en sont pas vraiment, qui sont pas vraiment des astuces, mais bon, bah, si on ne sait pas comment faire, et ben voilà, on ne le fait pas. Donc vous allez sur votre page d'accueil YouTube et sur le côté, il y a accueil, explorer, short, abonnement, bibliothèque. Ou alors sur votre chaîne, alors attendez, si on va sur notre chaîne en cliquant sur notre logo en haut à droite, votre chaîne, bah, c'est pareil, hein. Votre chaîne, et sur le côté c'est pareil, il y a aussi ça. Voilà, donc tout ça pour dire non, je n'active pas la cloche. Quatrième question. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos de ton fil d'abonnement? Non, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. J'ai pas le temps de regarder tout le monde. Voilà. Par exemple, je vais aller dans mes abonnements et là, j'ai une vidéo qui a été postée il y a 1 minute, il y a 15 minutes, il y a 19 minutes, il y a 21 minutes, il y a 25 minutes, il y a 39 minutes, il y a 48 minutes, 1 heure, 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 enfin bon, voilà, donc c'est pas possible. Les vidéos, ça dure entre, en moyenne, ça dure un quart d'heure. C'est clairement pas possible que je regarde toutes les vidéos de mon abonnement. C'est pas possible. Après, il y a des choses qui me parlent plus. Après, j'arrive à voir le style de la personne. Quand je vois la miniature, tiens, je sais que c'est un tel. Je regarde en dessous, je vois qui c'est, et je dis oui, effectivement, c'est un tel, je vais la regarder. Ou je vais pas la regarder.
elle me saoule. Non, je vais pas la regarder. Mais en général, quand ça commence à me saouler, je me désabonne. Voilà, comme ça pollue pas mon fil d'actualité et j'ai que des choses que j'ai envie de regarder dans mon fil d'actualité. Parce que si dans mon fil d'actualité, on va dire, il y a... Allez, je vais grossir le truc. Il y a 100 vidéos de proposées et que sur les 100 vidéos, il y en a 30 qui me saoulent. Bah voilà, ça sert à rien. C'est de la négativité pour rien. Et autant se désabonner et que je vois plus ça régulièrement dans mon fil d'actualité. 5. Pour combien de chaînes n'auras-tu aucune vidéo? Aucune. Aucune. Parce que même mamie, je ne regarde pas toutes ses vidéos. Des fois, elle me dit, ah bah t'as pas regardé? Bah non, j'ai pas regardé. Parce que j'ai pas le temps, voilà. J'ai mon boulot, je travaille entre 7h et 8h15 par jour. Le trajet, les créas, la sieste, la vie simplement, la vie à la maison, les petites tâches ménagères, le papotage, les repas, enfin dormir aussi, c'est important, etc., etc., les sorties, j'ai pas le temps, tout ça, j'ai pas le temps de regarder tout le monde. Donc, bah, mamie, de toute façon, je suis au courant de ce qu'elle fait, puisqu'on s'appelle tous les jours. Et tous les jours, elle me dit, bah tiens, aujourd'hui j'ai fait ci, tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, tiens, je t'envoie une photo, est-ce que tu peux me faire ma miniature? Parce que je pense que vous l'avez remarqué, les miniatures de mamie et mes miniatures, bien souvent, elles se ressemblent. C'est que, bah oui, mamie m'envoie la photo, je fais la miniature, et comme ça, mamie a des petites miniatures personnalisées, plutôt que d'avoir les propositions YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on poste une vidéo sur YouTube, il nous propose 3 images. Alors des fois on a des tronches pas possibles. Des fois ils nous prennent vraiment sur les moments les pires et on se dit non, là ça va pas être possible quoi. Ça va pas être possible de publier ça. Moi ça m'est déjà arrivé d'en laisser parce que ma tronche elle me faisait rire. Voilà, j'ai aucune, j'allais dire aucune fierté, c'est pas ça. Si, j'ai quand même ma fierté, mais j'ai aucune honte, voilà. Ça m'est déjà arrivé, oui, la tronche que je faisais sur la miniature, je l'ai laissée parce que c'était drôle justement, donc je l'ai laissée, voilà. Continue, ouais. 6e, quelle sorte de commentaires laisses-tu? Alors j'en laisse très peu, c'est ça mon gros défaut. J'en laisse très peu, mais quand j'en laisse, c'est souvent des commentaires d'encouragement. Ah, j'adore ta petite créa, j'ai passé un bon moment. Bon, ou alors si c'est personne qui va pas bien, bah, bon courage, ça va vite passer. Ou je sais pas, contente pour toi, ou enfin pas que ça aille mal, mais quand ça va bien, contente pour toi, ou sympa, ou j'ai bien rigolé, enfin voilà. Mais c'est très bref, voilà. Autant je suis une pipelette devant ma caméra, enfin devant mon téléphone en l'occurrence, autant c'est vrai que je suis pas une bonne abonnée, quoi, voilà. Parce que je mets des vidéos et je passe à autre chose puis des fois, non mais des fois je me mens à moi-même, hein, ouais. Parce que je me dis, bah tu reviendras plus tard, tu laisseras un commentaire plus tard. C'est comme les mails, je lis les mails et je dis, bah, oh bah oui, celui-là je l'ai lu, mais de toute façon je répondrai ce soir. Je sais que je ne réponds jamais. Je sais que ça c'est un gros problème, mais c'est toujours une question de temps aussi. Parce qu'entre-temps, j'ai reçu d'autres mails, j'ai reçu des autres commentaires. Il faut répondre aussi aux commentaires. Enfin, ça prend un temps de dingue. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je ne sais pas. Donc non, même sur Mamie, hein, vous voyez, je laisse rarement des commentaires sous la chaîne de Mamie. Voilà. Quelle pipelette celle-là. Pas Mamie, hein, moi. 7. Est-ce que tu skippes la pub? Oui. Oui. Bon, sauf Mamie, je laisse les pubs pour Mamie parce que on va pas se mentir, hein, les pubs, c'est ce qui fait les revenus YouTube, hein,
c'est pas de la bonne volonté de YouTube de nous donner des petits sous, enfin, des fois c'est des gros petits sous, enfin des gros, on se comprend. C'est sûr que si toutes les pubs sont supprimées, mais maintenant ils sont malins YouTube, ils mettent des pubs qui sont pas supprimables. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Je dis non, je suis obligée d'attendre. Alors des fois c'est des pubs, ça va, ça dure 6 secondes, 7 secondes, c'est rapide, mais des fois il y a des trucs, ça dure quasiment 1 minute, alors tu es là en train d'attendre. C'est chiant. Mais moi, enfin, sur mes vidéos, je sais pas contrôler les pubs, hein. Des fois, ça m'est déjà arrivé de voir des... Enfin non, c'est mamie qui me dit, bah, il y a eu beaucoup de pubs sur ta vidéo et tout. Ou alors des fois, elle me dit, bah, c'est bizarre, il n'y a eu aucune pub sur ta vidéo. Alors, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe au niveau de YouTube parce que, en fait, quand vous mettez une vidéo en ligne, moi, j'ai pas de tabou avec ça, hein. Quand vous mettez une vidéo en ligne, vous pouvez aller dans... comment ça s'appelle? YouTube Studio. Vous allez dans YouTube Studio. Et là... Attendez, il faut que ça s'ouvre parce que je voudrais... Enfin, je visualise le truc, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Et là, quand vous allez sur le... je crois que c'est $1 de la monétisation, bah là, vous pouvez choisir à quel endroit il y a les pubs. Voilà. Sachant que je ne me regarde pas, j'aime pas me regarder, les pubs sont mises de façon aléatoire, sans forcément que ce soit des moments clés. Voilà, je devrais prendre le temps de me relire, de dire bah tiens, à 15 minutes et 27 secondes, je mets une pub. C'est compliqué. Et des fois j'en ai mis. Après, ça dépend si une vidéo elle fait 5 minutes ou si elle en fait 40. Vous voyez, faut gérer en même temps. Des fois, j'en ai mis, elles n'y sont pas. Et ça m'est déjà arrivé de voir, genre, au bout d'1 minute, il y avait une pub. Et je dis, mais non, mais moi, jamais je mets une pub au bout d'1 minute, quoi. C'est parce que moi-même, ça me saoule quand je regarde une vidéo et qu'il y a déjà une pub. Donc, ces pubs-là, je tiens à vous dire que ce n'est pas moi qui les mets. C'est probablement des trucs automatiques chez YouTube. Parce que moins de 5 minutes de vidéo, c'est rare que je mette une pub dans les 5 premières minutes, hein. C'est même plus, hein, maintenant. Ouais, maintenant je laisse bien 6 ou 7 minutes avant d'installer une pub. Donc je sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Tout ça pour ça. Ouais, mais moi je suis franche avec vous, hein, voilà. C'est pas... Est-ce que tu accélères les vidéos? Bah non, déjà j'ai mon cerveau des fois qui est un peu lent à la détente. Alors si en plus j'accélère, je comprendrai plus rien. Non, j'accélère pas les vidéos. Est-ce que tu cliques... Alors, ça c'était la 8, hein. Maintenant la 9. Est-ce que tu cliques sur les liens d'affiliation ou les codes promo? Après, ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Après, tout ce qui est partenariat, genre... genre Coco Rosa, Live Scrap, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a un autre. Bibi Craft, Panda Hall et tout ça. Honnêtement, en toute honnêteté, entre vous et moi, on peut tellement en trouver des codes promo pour ces magasins-là que quand on a envie de faire une commande, eh ben, c'est facile de trouver un code promo. Même eux, des fois je comprends pas parce que des fois j'ai des partenariats avec certains trucs, certaines boutiques. Ils me proposent un code promo, ok, bon, je vous le partage, hein, voilà. Et sur leur site, en gros, sur la page d'accueil, il y a un autre code promo pour les frais d'envoi gratuits et pour un pourcentage bien souvent supérieur à ce qu'ils m'ont proposé. Donc, bon, bah, c'est pas logique leur truc.
après, allez comprendre. Mais on va pas se mentir, là en parlant de partenariat, quand on peut avoir des produits qui nous intéressent, hein, parce que par exemple, une fois, qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? Oh, j'ai eu 2-3 offres de partenariat. J'ai dit, bah non, qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Ou alors, des fois, il y a des trucs un peu louches. Des fringues, ouais, des fringues, mais des boutiques qu'on connaît pas du tout. Enfin, des trucs bizarres. Une autre fois, c'était quoi? Une tablette lumineuse. Bon, ben, on en a déjà une à la maison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une deuxième tablette lumineuse? Voilà. Alors, par contre, le skate, je l'ai pris. Mon perso, ça n'a rien à voir sur ma chaîne. Je ne fais pas de partenariat. Je ne fais pas de skate. Mais je savais à qui j'allais l'offrir. Donc, je me suis dit, bon, je vais le prendre. J'ai même fait choisir à la personne le skate qu'elle voulait. Et comme ça, j'ai pu faire plaisir à quelqu'un. Mais bon, bah, eux, ils étaient contents que je fasse la pub. Et oui, il y a eu une période où tout le monde présentait des skates, je crois que c'est l'année dernière. Et des trottinettes, des skates et tout ça. Mais voilà. Après, il y a des partenariats que j'ai fait que j'ai regretté, hein. Je me suis dit, pourquoi tu as accepté? Maintenant, je suis plus sélective. Ouais, c'est ça, plus sélective sur les partenariats. Bah, par contre, il y en a plein qui nous envoient des trucs pour mettre de la musique, pour mettre des trucs, mais je sais pas comment faire. Et puis, j'ai pas envie. Enfin, après, c'est trop. Oh non, c'est trop de boulot, c'est trop de gestion, c'est trop compliqué tout ça, trop compliqué. J'ai fait un partenariat d'Amen Painting, je regrette, parce que ça n'a rien à voir sur ma chaîne. Voilà, c'était la folie, ma fille voulait essayer, ok. Le truc, on l'a pas fini, quoi. Enfin, c'était un fond beige avec des petits cerfs et tout. Il y a eu une période, bon voilà, elle l'a fait. Moi, j'ai essayé, ça m'a vite pompé, pompé le. Et voilà, donc maintenant, je vais réfléchir, je vais pas. Ça fait plaisir, faut pas se mentir, ça fait plaisir quand on vous propose, voilà. Hein. Il y a eu aussi un bureau, le mec qui voulait me proposer un bureau. Mamie, elle l'a eu aussi, ce partenariat-là. Je vois, ça pue l'arnaque quand même. Un bureau qu'on peut moduler, machin. Après, je me suis dit, ouais, mais un bureau. Enfin bon. Bref. Après, il y a des liens de sites. Ah si, j'avais eu un autre truc, c'était quoi? Ça m'avait l'air pas mal. Ah, je sais plus ce que c'était. Ah merde, c'était un appareil super intéressant. Mais il fallait que j'aille sur Amazon pour acheter le truc. Et après, eux, ils disent qu'ils me remboursent. J'ai pas tenté. J'ai pas tenté parce que c'était une centaine d'euros le machin. Mais j'ai pas voulu tenter de dépenser, d'acheter le produit sur Amazon et que eux après me remboursent sur PayPal et tout, mais j'avais aucune garantie qu'ils me remboursent, quoi. Moi je me suis dit non, peut-être ça pue l'arnaque ça. J'ai pas fait. Voilà. Ensuite, numéro 10. Il reste encore 4 questions quand même. Hein. 5 questions. Numéro 10. As-tu une préférence sur la durée de temps de vidéo? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'aime, et ça depuis toujours, je pense, les vidéos longues. Parce que des fois, on est là sur notre fil d'actualité, on dit qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui? D'ailleurs, en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à regarder. Voilà, c'est dit. Je comprends qu'il y ait moins de vues sur mes vidéos parce que, enfin, quoique ça dépend des vidéos. Parce que moi-même, je regarde le fil d'actualité et je dis, eh ben, excusez-moi du terme, les petites oreilles, bouchez-vous les oreilles, mais qu'est-ce que je vais me faire chier aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je trouve. Voilà, après, c'est ce que je pense. Donc je pense que moi aussi, je dois être dans le même sac, ça doit pas être super intéressant ce que je propose en ce moment. J'ai l'impression que tout, c'est du vu et du revu et du copier, du recopier, du...
À force, c'est lourd. Voilà. Quand on a vu un style de vidéo chez l'une, bah, on retrouve chez l'autre, à droite, à gauche. On se dit, bon, bah, elle a pas cherché très loin. De toute façon, ça sert à rien. J'ai déjà vu sur l'autre chaîne, donc ça sert à rien que je regarde. Après, sinon, bah, c'est comme moi. Hein, quand je vois bien, hein, quand je vous propose des cartes, c'est pas passionnant. Hein. Mais des fois, j'aime bien faire des cartes, donc voilà, je partage avec vous. Mais c'est très très dur. Maintenant, il y a tellement de chaînes sur YouTube que qu'on propose toute la même chose, quasiment toutes et tous, parce qu'il y a des hommes aussi, quasiment la même chose, et au bout d'un moment, c'est du vu. Voilà. Oh, ça. Alors, je suis sur mon fil d'actualité, je fais ça, oh, ça, oh. Voilà. Alors, du coup, on se rabat sur quoi? Bah, on regarde les hauls. Voilà, pour voir s'il y a des petits trucs qui nous tenteraient. Mais c'est malsain de regarder les hauls parce que ça nous fait dépenser des sous. Moi, le bloc de la mer, si je l'avais pas vu sur un des hauls, j'aurais pas voulu l'acheter. Donc voilà, mais je peux pas m'en empêcher ça. Par contre, les hauls, je ne peux pas m'empêcher de regarder. Je les regarde pas tous, mais parce que là, il y en a eu, il y a eu un salon ce week-end, enfin le week-end dernier là, à Chambéry, et j'ai regardé les hauls de Maggie, voilà, le monde de Maggie. Mais après, il y en a tellement des hauls de là-bas que, bon, bah, au bout d'un moment, ça saoule. Après, il y a beaucoup là en ce moment de création avec du coloriage, de la peinture, de la patouille, des machins. Moi, les art oh là, art by Marlène, ça m'intéresse pas trop. C'est trop, trop chargé, trop coloré, trop. C'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Enfin, moi, j'aime pas. Après, je peux comprendre que vous aimez. Je peux comprendre que les gens aiment le foot, que les gens aiment réparer leur bagnole, que les gens, je sais pas moi, aiment les serpents. Je peux comprendre. Mais de mon côté, moi, j'aime pas. Il y a des choses que j'aime pas. On peut pas tout aimer. Et j'avoue que oui, en ce moment, mon fil d'actualité, je m'ennuie. Je m'ennuie dans ce qu'on me propose dans les vidéos à regarder, aussi bien françaises qu'américaines. Je trouve que enfin, étrangères, j'ai des espagnols, des allemandes, oui, j'ai quelques vidéos étrangères, mais ouais, c'est vrai, je m'ennuie parce que j'ai l'impression que, peut-être c'est parce que ça fait longtemps que je regarde des vidéos, etc. Mais j'ai l'impression que tout c'est du vu et du revu, quoi. Donc c'est très très dur, hein. Même moi de mon côté, ce que je vous propose, c'est rien de nouveau, hein. Peut-être à part mon album de souvenirs. Ça, dans mon fil d'actualité, je ne vois pas. J'ai pas vu ça encore. Peut-être que je suis pas abonnée aux personnes qui le font, hein, voilà. Mais voilà, j'espère avec ça apporter une petite bulle d'oxygène de nouveauté. Mais voilà. Parce que ça fait quand même 2 ans que je vous barbote avec ça. Barbote. Non, pas barbote. Que je vous rabâche. Pourquoi barbote? Ça n'a rien à voir. Que je vous en parle. Je vous ai montré les magazines que ma tante m'avait prêtés il y a 2 ans. Je vous en parle, je vous en parle, je vous en parle. Et là, ça y est, enfin, hier, j'ai fait ma première page. Qui est ici. Je vais vous la montrer. Hop. C'est tout frais, tout beau. Donc, c'est pas parfait. Hein. Je sais que j'ai beaucoup d'améliorations à faire, mais il faut que je me lance au bout d'un moment. Donc, c'est un album, en fait, réellement de souvenirs sur une journée, un truc, un point précis. Voilà, c'est pas un album photo où on va avoir une cinquantaine de photos sur les vacances ou sur un anniversaire ou quoi que ce soit. C'est un album sur une année, 2 années, 3 années, des événements ou une photo qui va plus me plaire que d'autres. Voilà, et essayer de faire de la déco en rapport avec la photo. Voilà, j'avais fait ça, je vous l'ai montré plusieurs fois avec mes filles quand elles étaient petites. Voilà, par exemple une journée au camping, une journée à la piscine, une journée au parc Astérix, etc., etc. Et je m'étais éclatée. Donc je pense que je vais retourner, parce que j'avais liquidé pas mal de choses sur Vinted l'année dernière. Je vais retourner quand même chez ma marchande de stickers le dimanche matin.
et refaire le plein de stickers à thème, voilà, pour pouvoir agrémenter mes pages. Parce que c'est vrai que ça a besoin de beaucoup de décoration, ce genre de choses. Et voilà. Mais je m'égare là complètement. Hein. On était où? Est-ce que tu cliques sur les liens d'affiliation? Non. As-tu une préférence sur la durée du temps de vidéo? Mais ça n'a rien à voir ce que je suis en train de vous raconter. Donc je préfère, oui, les vidéos longues. Voilà. Les vidéos longues. Parce que comme ça, je mets la vidéo en route. Et bien souvent, je mets la lecture automatique. Vous savez, le petit truc là qu'il faut cocher. Comme ça, il me propose plusieurs vidéos. Après, j'aime pas ce qu'il me propose. Mais j'aime bien avoir des vidéos longues parce que j'aime bien, par exemple, le dimanche, regarder le vlog de Jenny, au pays de Jenny. Ça n'a rien à voir avec le scrap, hein, mais j'aime cette personne et j'aime ses propos, j'aime sa façon de parler. Enfin, ça me procure du bien-être de l'écouter le dimanche matin. C'est mon petit rituel. Et elle, des fois, ça dure 1 heure. Donc, je suis ravie de, de pouvoir me dire, bah tiens, voilà, je mets sa vidéo. Ça va durer 53 minutes. Et je peux faire pendant ce temps-là plein de choses. Après, mon ordinateur, il est juste à côté. Quand elle dit quelque chose ou qu'elle montre quelque chose, rien ne m'empêche de tourner la tête et de regarder. Mais il ne faut pas que je reste bloquée sur la vidéo et ne rien faire à côté. On peut faire 2 choses en même temps. Après, ça dépend les genres de vidéos, mais les vlogs, les blabla, les choses comme je suis en train de faire là maintenant, vous pouvez m'écouter tout en scrapant. Voilà. Mais qu'est-ce que je suis bavarde. Je m'égare, hein, ouais, je m'égare. Ça va être ça le titre, je m'égare. 11. Likes-tu la plupart des vidéos que tu regardes? Hélas, non. Je n'ai pas cet automatisme. Voilà. Ça m'arrive, mais franchement, ça doit m'arriver même pas 1 fois sur 10. Franchement, hein, voilà, je suis toute franche avec vous. Hein. 12. Est-ce que tu laisses des dislikes? C'est-à-dire les pouces en bas. Enfin non, déjà je prends pas le temps de mettre des pouces en l'air, alors c'est pas pour mettre des pouces en bas. Non, non. Oh, regardez ce que j'étais en train de faire. J'avais mon truc et puis j'avance. Vous savez comme on fait sur les téléphones. Mais on est conditionné avec nos téléphones, c'est pas possible. 13e question, partages-tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux? Oui, dans la communauté. Bon, je partage souvent mes vidéos, hein, j'avoue. Je m'aime. Oh, je me kiffe. Non, non, c'est pour... Parce que souvent, ça m'arrive de parler de choses dans une vidéo. Et comme ça, dans la communauté, il y a le rappel. Voilà, j'ai parlé de ça, je vous mets le lien dans la communauté. Comme ça, vous pouvez aller voir. Voilà, ou des fois, je mets... là, je crois. Là, non, là. Je mets un petit i pour que vous puissiez aller voir la vidéo auquel je fais référence. Et oui, et je partage aussi les défis. Quand vous m'envoyez les liens de vos chaînes où vous refaites mes défis, je les partage dans la communauté. Voilà, vous pouvez. Il faut aller voir régulièrement dans la communauté. Alors, je sais que moi, sur le téléphone, je peux voir la communauté. Sur l'ordi, je peux voir la communauté, mais j'ai vu en Normandie que mamie ne pouvait pas voir la communauté sur ses tablettes. Donc ça doit être un problème de support, je sais pas. Sur la tablette, elle peut pas voir la communauté, c'est bizarre. Hein, mais je sais que moi sur le téléphone, alors c'est quoi la communauté? Parce que j'ai déjà eu 50 fois la question. Alors la communauté, vous allez sur votre chaîne ou sur la chaîne d'une personne. Par exemple, on va prendre mamie au hasard. Alors, Monique. Hop, voilà. Donc, on clique sur son profil. Alors, attendez. Je vais vous montrer comme ça, vous saurez. Donc, alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, vous avez ici son profil. Et vous avez ici
la communauté. Donc, vous cliquez sur la communauté. Et là, vous allez atterrir. Vous voyez pas grand-chose. Voilà. Et je vais descendre et vous allez atterrir. Ah si, je suis à la cloche à mamie. Bah, j'ai la cloche, mais j'ai jamais les notifications. J'ai dû désactiver les notifications, mais je croyais que j'avais pas la cloche. Bah oui, j'apprends un truc. Voilà. Et du coup, dans la communauté, vous avez des informations que vous n'avez pas ailleurs. Voilà. Moi, je vous partage souvent des vidéos, des liens, des machins. Je vais vous montrer la mienne de communauté, donc ma chaîne. Donc moi, ça se trouve ici. Alors, attendez. Donc, bon là, vous avez les dernières vidéos que j'ai publiées. Et pareil, vous pouvez voir, hop là, ça bouge. Ici, il y a communauté. Voilà, vous cliquez. Et qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis le petit sac à dos pour les maîtresses. Ça, c'était par exemple une vidéo que j'ai fait l'année dernière. Je me dis là, comme on est en fin d'année, donc c'est un petit sac à dos, ça peut faire un petit cartable pour offrir aux maîtresses. C'est nickel. Donc je vous ai remis le lien si ça peut vous intéresser. Après, hier, mamie, elle a publié cette vidéo-là sur un kit action pour faire des ronds, etc. Et c'était c'est folklorique, hein, c'est collector. Voilà, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai marqué. Cette vidéo est collector. Celle-là et une autre où on a fait des cachets de cire ce week-end, c'était un moment de rigolade hallucinante. Donc voilà, donc allez voir bien souvent dans la communauté, il y a des petites infos que peut-être vous ratez de temps en temps. Voilà, et la 14e question, cite les 3 ou 4 youtubeurs que tu regardes le plus. Ah, ça je me suis pas préparée. Alors, je vais donc dans mes abonnements et puis je vais vous dire. Alors que je regarde le plus, je suis pas une grande fidèle à 1, 2, 3 abonnés. Hein. Qu'est-ce que je regarde le plus? Alors, par exemple, je vais vous dire. Là, j'ai JKR, je suis abonnée, mais je regarde pas trop. 5 minutes craft, je regarde pas trop. Le monde de Anna, je regarde pas trop. Le monde de Anna encore. 4 ans scrap, ça dépend. Des fois, je regarde, mais c'est pas ce que je regarde le plus. T-Rex Family avec son tiramisu, non, je regarde pas souvent. Des fois, je tombe sur leur live, je regarde un petit peu, mais pas c'est pas souvent. Mamie Crochet, je crois que je vais me désabonner là, ça sert à rien. Voilà, puis je vais faire tout de suite. Vous voyez ça, je suis abonnée à Mamie Crochet, mais bah non, bon bah écoutez, il veut pas que je me désabonne, il faut que j'aille sur le truc et tout. Oh non, ça saoule. Non, non, ça saoule, je ferai ça, je vais pas le faire maintenant. Le monde de Anna encore, couleur et création, popoter potager, à part album photo, le monde de Léa. Alors je regarde un peu tout le monde, hein. Titi l'univers de ses passions, scrap passion, le scrap de PL et bout de papier, mes petits ciseaux, enfin voilà, là pour aujourd'hui c'est ce que j'ai. Michel Fieux, Camille Scrap, Mamie Colle. Couture enfant et tricot, ça je vais me désabonner aussi. Scrap Suite, bah aussi Scrap Suite ça dépend. Des fois, ouais, assez souvent je regarde quand même. Marie Scrap, je regarde pas tout le temps non plus. L'atelier Joël, je suis abonnée, mais je regarde quasiment jamais. BA Recette et Créa, l'univers de Néfera, le truc de Scrap, Stamperia, je sais même pas pourquoi je suis abonnée à eux, je les regarde jamais. Scrap d'Award, ça c'est pas français. Rajacherie, ça c'est pas français. Papercraft, ouais non, franchement j'ai rien de... Le livret, le scrap, Aude Barbara, Stéphanie Garrett, Natasha.
La taverne. Non, non, franchement, 4. Non, franchement, j'ai pas de. Je suis pas fidèle. Désolée, je suis pas fidèle. J'ai pas. Je me dis pas le matin. Je me lève et je vais voir si ma youtubeuse préférée elle a mis une vidéo. Je regarde même pas. Je vous dis, je regarde même pas ce que mamie elle a mis. Donc voilà. Non, j'ai pas de. Je peux pas vous dire. Je vais. Ouf, 45 minutes, non mais c'est abusé. Ah bah si vous aimez les vidéos longues, vous allez être servi. Je tag everybody, tout le monde. Je tag tout le monde. Si vous voulez refaire ce tag, vous avez dû noter les questions, je vous ai prévenu en début de vidéo quand même. Bah refaites-le avec plaisir. Et puis si vous avez envie de me le partager, et ben ça sera avec plaisir. Et justement, moi je repartagerai probablement, si j'y pense, dans la communauté pour que les personnes de ma chaîne puissent aller vous voir. Voilà, je pense que ça peut être sympa si vous avez une chaîne, refaites ce tag. Et puis il y en a, en ce moment, il n'y en a pas des tags, j'en vois pas passer des tags. Donc j'ai été très contente que me le propose. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça va changer un peu. Vous voyez, ça regroupe un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à regarder sur YouTube. Voilà, donc ça peut peut-être changer. Donc on va voir une vague de tags arriver sur YouTube, hein, regardez bien. Et bah, éventuellement, si vous avez, si vous voyez passer, ou s'il y a même des anciens tags que vous connaissez, que vous avez envie de me proposer, bah allez-y, proposez-moi et moi je verrai si je le fais ou pas. Après, ça dépend du sujet aussi, hein, ça dépend. Ça dépend. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à le refaire sur vos chaînes et éclatez-vous, soyez francs et franches. Et puis voilà, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, bien entendu. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.